Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur le CMS français PrestaShop. Et aujourd'hui, on va voir ensemble du coup la fiche produit. Donc c'est une vidéo qui s'adresse plus à ceux qui veulent découvrir le logiciel ou à ceux qui débutent. Et on va voir ça du coup au travers d'une création de fiche produit. Ok, on va créer un produit de test pour bien vous montrer ça. Donc on y va directement, hein, on va se rendre dans le back-office, dans l'onglet catalogue produit. Ok, donc là par défaut, on va voir tous les produits qu'installe PrestaShop par défaut, donc les produits de test, de démo. Mais nous, on va en créer un nouveau. Donc on va se rendre en haut à droite dans Nouveau produit. Ok. Et là, on va aller, voilà, on arrive sur l'interface principale d'une fiche produit, ok, avec pas mal de différents champs par défaut. Donc on va les faire dans l'ordre. Donc tout en haut, on va saisir le nom du produit en question. Donc là, pour l'instant, pour le test, on va faire par exemple une lingette lavable, ok, pour la salle de bain. Très bien. Test, on va rajouter. Ensuite, on y décrit le type de produit que c'est. Donc, il y a trois choix différents. Soit c'est un produit standard, donc un produit classique, il n'y a, y a pas de spécificité. Soit c'est un pack de produits, d'accord. Donc, c'est une fiche produit qui va regrouper plusieurs autres produits standards pour le coup, d'accord. Donc, par exemple, ensemble de salles de bain, ok. On va, dans cet ensemble de salles de bain, on va lui attribuer, ben là pour le coup, des lingettes lavables. Ça peut être des gants de toilette, des serviettes, etc. etc. Vous voyez l'idée? Ok. Et ensuite, il y a le produit dématérialisé. Donc là, ce n'est pas un produit physique. Ça peut être par exemple une recette de cuisine, une documentation sur un sujet bien précis, ce genre de choses. Voilà. Ok, donc là, on va rester sur du standard, produit standard. Ensuite, essentiel. Donc là, c'est l'onglet principal de la fiche produit. On peut bien sûr y mettre des images, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on va y prendre par exemple, hop, cette image-là, d'accord, donc des lingettes lavables. On va y mettre une deuxième image pour vous montrer. Voilà, donc là, c'est bientôt Noël, voilà, une petite image sympa. Par image, on peut lui dire si c'est l'image de couverture ou non, donc c'est l'image qui va s'afficher en premier plan dans le site. On peut y mettre une légende et on peut aussi voilà, modifier l'ordre d'affichage des images. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, un récapitulatif du produit. Donc ça c'est un petit texte qui va décrire brièvement en fait votre produit, mais qui va être visible directement sur la fiche produit, donc tout en haut. Donc il faut vraiment que ça soit accrocheur car c'est le premier texte que verra vos clients. Donc là, il va mettre petite lingette lavable bio, par exemple. Voilà. Bon, là, c'est un petit peu trop court, hein, mais voilà, en règle générale, il faut détailler un petit peu plus, mais que ça reste efficace. Ok. Et ensuite, donc là, une description. Donc là, on va la laisser vide, ça pour l'instant. Mais là, c'est vraiment une description un petit peu plus fournie, un petit peu plus longue, qui décrit en précision votre produit. Donc là, ensuite, on a les caractéristiques. Donc là, les caractéristiques, ça va être, vous savez, sur une fiche produit sur Internet, on a souvent un petit peu en bas de la page, détail du produit et on a vraiment toutes les caractéristiques du produit. Donc là, c'est ça. Par exemple, pour un radiateur, ça va être puissance 400 watts, garantie 2 ans, euh, type de chauffage électrique, vous voyez, ce genre de choses. Donc là, pour le coup, pour une lingette, on va y mettre composition. On va y mettre soit une valeur qui existe déjà dans le PrestaShop, soit une valeur personnalisée. Donc là, on va y mettre 100% coton, par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par défaut? On a la propriété. Bon, ce qu'on peut faire du coup aussi, c'est en rajouter une autre. Nous, par exemple, on veut l'entretien. Comment on entretient une lingette? Donc, on va aller se rendre dans l'onglet attributs et caractéristiques. D'accord. On verra ce que c'est un attribut plus tard. Dans l'onglet caractéristiques, et ici, on va en ajouter une nouvelle. Donc, ajouter. Ok. Et là, on va y mettre, par exemple, entretien. Enregistrer. Et là, si on retourne sur la fiche produit, qu'on actualise, hop. Ah oui, mais du coup, ça n'avait pas enregistré ce que j'avais mis précédemment, mais c'est pas grave. Entretien, on va y mettre 30 degrés à la machine. Voilà. Ok, là, je remets le petit récap, récap de test. Très bien. Je vais enregistrer une première fois pour pas reperdre les. Ah oui.
Hop, OK. Donc là, on est pas mal. Donc les caractéristiques, vous avez compris. On peut y ajouter la marque, OK. Donc là, on va remettre pour l'instant, hein, parce que c'est un test, mais vous pouvez ajouter autant de marques que vous voulez. Et si vous voulez en ajouter, vous vous rendez ici dans marque et fournisseur, d'accord. Et vous aurez la possibilité d'ajouter autant de marques que vous voulez. Ensuite, donc, vous avez le produit associé. Donc, vous pouvez associer un autre produit à ce produit-là pour simplement les lier ou qui s'affichent sur la fiche produit sur le site. Ça peut être intéressant. Ensuite, sur la colonne de droite, vous avez les déclinaisons. Donc là, les déclinaisons, c'est vraiment une spécificité de PrestaShop. Bon, c'est pas le seul qui le fait, mais c'est vraiment une notion importante à connaître. Ça, c'est par exemple pour les fringues, donc tout ce qui est mode habit, ça va être très utilisé. Donc, par exemple, pour un t-shirt blanc, vous avez donc le produit, c'est le t-shirt blanc, mais ce produit-là, il existe en plusieurs tailles, d'accord. Donc taille M, taille L, taille XL, etc., etc. Et il existe aussi en plusieurs couleurs, ok. Donc imaginez s'il faut créer une fiche produit par référence, on va avoir un catalogue très fourni. Donc ce qui existe, c'est les déclinaisons. Donc on va l'activer juste pour la démonstration, ok. Et dès que vous cochez ça, vous avez un nouvel onglet là qui s'affiche, déclinaison. Donc on va y aller. Et on peut là, vous voyez, ajouter des déclinaisons à ce produit. Donc pour tester, là, on va dire que ces cotons lavables existent en plusieurs couleurs, par exemple. Donc là, on va prendre camel, bleu et vert. Ok, on pourrait aussi avoir plusieurs tailles. Mais là, on va faire simple. Générer. Et là, on a 3 déclinaisons qui sont générées. Et par déclinaison, on peut y mettre un impact de prix par rapport au prix initial du produit. D'accord. Donc on peut avoir plusieurs prix différents par déclinaison, évidemment. Et quand on rentre dans une déclinaison, on peut lui dire la quantité, okay, la dispo du produit, la référence donc de l'article, le stock, le prix, etc., etc. Vous voyez, et on peut même y mettre une image différente par déclinaison. Voilà. Donc là, c'est vraiment une notion importante et qui vraiment est très pratiquée. Ok. Donc là, on va revenir dans notre produit. On va faire un produit simple pour que ce soit plus facile à comprendre. Ok. Très bien. Donc j'enregistre. Ensuite, produit simple. On a la référence du produit. Donc là, on va mettre en général, c'est soit votre référence à vous dans votre gestion interne, soit vous pouvez mettre la référence de votre fournisseur si vous avez un fournisseur. Voilà. Donc là, on va mettre test. Ok. La quantité de votre produit si vous gérez du stock. Donc là, on va y mettre 20. Le prix, donc très important. Donc là, on va y mettre 10 euros par exemple hors taxe. Ok. Vous pouvez y mettre la taxe que vous souhaitez. Donc par défaut, en général, il y a toutes les taxes utilisées. Donc vous pouvez choisir laquelle vous voulez, mais vous pouvez aussi choisir de saisir une taxe spécifique. Ça fera l'objet peut-être d'une nouvelle vidéo. Donc là, on va y mettre 20%. Et ensuite, vous pouvez bien sûr associer votre produit à une catégorie spécifique. Donc là, pour le coup, la catégorie pour les cotons lavables n'existe pas encore. On va pas voir comment on crée et on gère les catégories sur cette vidéo. On la fera peut-être dans une prochaine vidéo. Mais là, pour le coup, on va dire que c'est un accessoire, par exemple. Voilà, enregistré. Ok, donc là, on a vu l'essentiel de la fiche produit. Donc vous voyez que déjà, il y a pas mal de choses. Mais ensuite, on peut aller un petit peu plus loin. Si on va dans l'onglet quantité, on peut lui dire, bon, ben, la quantité qui reste de ce produit-là. Mais on peut lui dire aussi la quantité minimale pour que ce produit-là soit vendable. Ok. Donc là, par exemple, si je mets 5, un client ne pourra pas acheter 3 cotons lavables. Il sera obligé d'en prendre 5. Bon, ça peut être utile dans certains cas. Ensuite, au niveau du stock, si vous avez une gestion de stock un peu spécifique, vous pouvez renseigner l'emplacement du stock. D'accord. Donc, si vous avez un gros dépôt avec différentes étagères, etc., ça peut être intéressant. Niveau de stock bas, donc ça, c'est un champ qui va vous servir à être alerté si jamais vous voyez qu'un produit arrive à expiration, enfin, en rupture de stock. Ok. Donc là, vous pouvez dire, euh, hop, au bout de 5 articles restants, vous m'envoyez un mail. Voilà, donc ça, si vous avez un catalogue assez fourni, ça peut être très, très pratique. Et ensuite, vous pouvez dire si votre produit est hors stock, donc si vous n'avez plus de stock, soit je refuse les commandes, d'accord, ou soit j'accepte les commandes.
Bon, même s'il y a plus de stock, je sais que je produis très vite, je pourrais quand même assurer la commande. Voilà. Et ensuite, vous pouvez bien sûr y mettre le libellé qui va s'afficher sur le site quand c'est un stock ou quand c'est un rupture de stock. Voilà. Ensuite, vous avez l'onglet livraison, d'accord, donc qui va gérer toute la partie transporteur, expédition du produit. Vous pouvez renseigner les mensurations entre guillemets de votre produit, donc largeur, hauteur, profondeur et poids. Très utile si vous avez vraiment une gestion assez mature de vos livraisons. Et il y a certains transporteurs qui sont assez carrés à ce niveau-là. Donc ça, vous pouvez le renseigner. Ensuite, les délais de livraison. Donc soit vous mettez par défaut le délai de livraison que vous avez configuré en amont dans les paramètres de PrestaShop, ou vraiment vous pouvez mettre un délai de livraison spécifique. Ensuite, les frais de livraison. Donc vous pouvez avoir des frais de livraison en plus par produit, ok, en plus de ceux du transporteur par défaut. Et ensuite, vous pouvez renseigner quels sont les transporteurs dans lesquels vous avez configuré qui sont susceptibles d'envoyer ce produit-là. Si vous ne cochez rien, ça va tous les prendre par défaut. Mais si par exemple vous vendez du frais, donc de l'alimentation fraîche, vous avez besoin du coup de prendre uniquement la livraison express, par exemple. Voilà. Ok. Ensuite, pour le prix, donc ça très important, hein, le prix de vente hors taxe ou le TTC pardon, se calcule automatiquement. Le prix de vente unitaire de votre produit, ok. La taxe qui est appliquée à ce produit-là à la vente. Bon, on l'a déjà vu tout à l'heure dans l'onglet essentiel, mais voilà. Ensuite, vous pouvez afficher un petit drapeau, un petit onglet promo, ok, sur votre site, sur votre fiche produit. Ça peut attirer certains clients. Le prix d'achat de votre produit, donc très important pour visualiser vos marges de vente. Ok. Les prix spécifiques, donc ça va être intéressant pour vraiment afficher une réduction de votre produit sur le site. Donc par exemple, ce coton-là, je vais lui ajouter un prix spécifique. Donc avant, on l'a pas encore fait, mais je vais mettre ce produit en ligne pour voir à quoi il ressemble pour l'instant. Bon, c'est le thème de base de PrestaShop, au moins. Voilà. Donc vous voyez l'onglet, le petit drapeau promo. Et donc voilà, donc là on a notre produit. Si on revient, donc là à 15 euros, si on revient dans l'onglet prix spécifique, on va en ajouter un. On peut y sélectionner différents paramètres, donc les devises, euros, dollars, etc., les pays, les groupes de clients que vous avez configurés. Tous les clients, si vous mettez rien, mais par défaut, ça sera disponible pour tous vos clients. Mais vous pouvez également saisir un client en particulier. Vous voyez, ça va loin. La date de péremption, entre guillemets, de la réduction. OK. Et ensuite, on peut lui dire le montant de la réduction. Donc là, on va dire que c'est en pourcentage. OK. Et on va lui faire moins 50%. Ici, on va lui mettre une date de... Voilà. OK. Enregistrer. Et là, si on retourne sur la fiche produit, par défaut, normalement, on aura, voilà, le prix qui est barré avec économisé 50% et le prix final de vente. Voilà. Donc ensuite, l'onglet référencement et SEO. Donc là, vraiment, c'est l'onglet qui va vous servir à alimenter votre référencement naturel, donc à optimiser votre référencement. Vous avez la possibilité de modifier la balise titre. OK. Donc là, on va y mettre par exemple coton lavable bio fait main. OK. Également la description qui est très importante. Donc là, je vais mettre description de test, mais il faut vraiment y mettre quelque chose de sensé avec des mots-clés, etc. pour que ça fonctionne. L'URL simplifiée, donc là, c'est l'URL qui va s'afficher dans votre URL. OK. Là, si j'enregistre, vous voyez, en haut. Donc là, le 24, c'est l'ID du produit. Et ensuite, vous avez coton lavable. Si vous voulez autre chose, par exemple, coton bio, tout attaché. Voilà, coton bio. Donc ça, à modifier une première fois à la création du produit. Alors, si vous modifiez l'URL simplifiée une fois que votre produit est déjà référencé, si quelqu'un clique sur un lien, un résultat de Google qui est référencé avec votre ancienne URL, il risque d'avoir une 404. Donc, et si vous le faites, donc bien pensez à faire la redirection de l'ancienne URL vers la nouvelle. Voilà.
OK, et on peut y mettre une redirection quand le produit est désactivé. OK, si vous désactivez le produit, vous voulez pas que que vos internautes arrivent sur une 404, vous pouvez dire: «Bon, ben, je redirige vers une URL bien précise». OK? Voilà, et ensuite vous avez des options diverses sur la fiche produit, donc la visibilité. Est-ce que vous voulez qu'ils soient vraiment disponibles que sur le catalogue? OK. Dans la recherche ou nulle part? Ou en général, on laisse partout, hein. Vous pouvez dire si c'est disponible à la vente ou pas. Ouais, en général, c'est le cas. Et lui dire si c'est une exclusivité web. D'accord? Donc si vous avez un magasin physique et un site internet, vous pouvez lui dire: «Bon, mais ça, c'est un article que je vends que sur internet». OK, des mots-clés qui peuvent être intéressants pour, et lus par le moteur de recherche interne de PrestaShop. OK? Donc là, c'est coton lavable, mais si vous voulez aussi que ça soit, recherché par, lingette lavable ou coton lavable bio, vous pouvez mettre bio, lingette, et cetera, et cetera. OK. Ensuite, donc toutes les données du produit, le code ISBN pour ceux qui connaissent, le code de barre, enfin le code EN du produit, le code du PC et MPN. Donc là, c'est vraiment si vous avez une gestion du catalogue bien mature. Mais bon, le code EN, en général, on le remplit, c'est toujours bien pour retrouver les produits. Surtout que si vous avez un catalogue bien fourni et que les clients connaissent vraiment ce qu'ils ont besoin, ils sont susceptibles de rechercher par le code EN. Donc vous pouvez le renseigner ici. Ensuite, vous avez un onglet, enfin un champ de personnalisation. Donc là, ça va vous permettre d'ajouter des champs spécifiques sur la fiche produit, d'accord? Donc, par exemple, là, coton lavable, si vous voulez que le client mette un petit mot personnalisé sur votre produit, quand il le reçoit, par exemple, sur une étiquette, on peut passer par ça. Donc, par exemple, texte étiquette. OK, donc c'est un, hop, étiquette, c'est un type de texte enregistré. On va voir ce que ça donne. Et normalement, ça va rajouter un encart, voilà, un encart personnalisation où le client peut saisir son texte lu. Donc, par exemple, à ma chérie, que j'aime, etc., etc. Voilà. Là, OK, enregistrer la personnalisation. Et vous, si le client commande, vous aurez l'information qu'il a saisie et vous pourrez la traiter correctement. OK. Ensuite, donc, document joint. Donc là, vous pouvez mettre toutes sortes de documents. Ça peut être très utile, par exemple, si vous vendez du matériel de bricolage, pour y mettre les documentations techniques, ce genre de choses. Et vous pouvez aussi, enfin, sélectionner le fournisseur de vos articles, que vous pouvez aussi ajouter dans, ici, marque et fournisseur. Voilà. Donc, on a vu un petit peu tout ce qui est possible de faire avec PrestaShop pour alimenter une fiche produit. OK? Donc, vous voyez qu'il y a il y a quand même pas mal de choses. Sachant que bon, vraiment, si vous avez des besoins vraiment spécifiques, il existe des modules pour faire ça, mais vraiment, je trouve que quand même de base, il y a quand même de quoi faire. Si vous avez des questions sur la fiche produit ou même sur PrestaShop en général, vous pouvez me les laisser en commentaire ou me contacter directement. Et voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.